Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du week-end du 13, 14 et 15 septembre. Donc vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté, ça ne remplace pas une guidance perso avec moi, ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine et chaque week-end. Je devais faire une guidance par jour, mais vu les consultations que j'ai, la cadence à laquelle je tourne, c'est impossible. Donc, on va rester sur des guidances semaine et des guidances week-end. Parce que vu la cadence à laquelle je turbine, les gars, c'est pas possible de faire des guidances tous les jours. Donc, je ferai semaine et week-end. Allez, on y va. Les énergies pour le week-end du 15. Non, les énergies pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre. Les énergies pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre. Les énergies pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre 2024. Week-end du 13, 14 et 15 septembre 2024. Week-end du 13, 14 et 15 septembre 2024. On y va. Week-end du 13, 14 et 15 septembre 2024. Week-end du 13, 14 et 15 septembre 2024. On a l'étranger. Donc l'inconnu ou quelque chose qui est lointain en fait. Et on a la culpabilité. Tu vois, donc là, pour certaines personnes, peut-être qu'on s'est lancé dans quelque chose d'inconnu, d'accord, et que du coup on culpabilise parce qu'on se dit, ouais, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'ai bien fait de faire le saut dans le vide ou pas? Est-ce que c'est bénéfique pour moi ou pas? Voilà. J'y vais pas, j'y vais pas, c'est un peu ce que je ressens. Mais là, c'est quelque chose d'inconnu et on se demande encore si on va y aller ou pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on a le bouclier, tu vois. Donc pour certaines personnes, on se lance dans l'inconnu, mais on se protège en se demandant si on n'y va pas, si on n'y va pas, tu vois. Pour certaines personnes, ça me parlera aussi de se lancer, mais en assurant ses arrières, tu vois. Pas n'importe comment. Pas n'importe comment et pas n'importe où non plus. Ok. Allez, let's go. Alors, week-end du 13, 14 et 15 septembre 2024. Week-end du 13, 14 et 15 septembre 2024. Week-end du 13, 14 et 15 septembre 2024. La culpabilité. Donc tu vois, c'est un peu cette énergie de je fais pas, j'y vais pas. Et aussi, peut-être que pendant le week-end, tu vas être pointé du doigt en fait. Pointé du doigt par rapport à tes actions. Euh, voilà, ou que tu culpabilises par rapport à certaines choses. On a la loi. Mhm. Et on a l'homme. Donc là, j'ai un homme en fait qui culpabilise par rapport à la loi. Peut-être que c'est un homme qui a enclenché une procédure, d'accord, et que du coup, il se demande si c'est bon ou pas, s'il a pris les bonnes décisions ou pas, euh, et si ça va être bénéfique ou au contraire, s'il va se casser la gueule en fait, tu vois. Mais là, ici j'ai un homme qui culpabilise par rapport à un verdict qui concerne la loi. Donc ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à des soucis juridiques, voilà, mais il se demande en fait si il a bien fait ou pas d'enclencher cette procédure. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce que je ressens. On va recouvrir tout ça. Alors la culpabilité, on recouvre par la séparation, la loi, le verdict, et l'homme, la correspondance. Donc là, en fait, ce monsieur, il a enclenché une procédure par rapport à une séparation. Alors c'est pas une séparation qui était prévue en fait, hein, c'est une séparation qui s'est faite de manière brutale, d'accord. Et du coup ce monsieur a enclenché la procédure pour aller jusqu'au bout en fait de la démarche, tu vois. Parce que c'est un monsieur qui aime aussi aller jusqu'au bout des choses, même si après coup il culpabilise. Tu vois ce que je veux dire? Là j'ai un homme. Donc là c'est une séparation d'un couple qui n'a pas été prévu, d'accord? Et du coup, ce monsieur a enclenché un petit peu la procédure sur un coup de tête. Ok. Et du coup, là, il se demande s'il a bien fait d'enclencher cette procédure ou pas. Tu vois, c'est un peu ça. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Est-ce que j'aurais pas dû réfléchir avant de le faire ou pas, tu vois? Sur la loi, on a le verdict. Donc, il y a des verdicts qui vont être rendus par rapport au domaine juridique. Donc, il y a des verdicts qui vont être rendus par rapport au domaine juridique et on a la correspondance par rapport à cet homme.
Donc cet homme va avoir des correspondances. Donc je pense que ça va être un avocat qui va mettre les choses en place, qui va avertir comme quoi le dossier passe tel jour à telle heure. Et ben en fait, ce monsieur, il aura des nouvelles par correspondance de ce verdict par rapport au domaine juridique, puisque là, ça me parle du domaine juridique. Donc là, ça peut me parler aussi d'une séparation qui va être actée, ou du moins l'avocat, la partie adverse, va donner des nouvelles au plaignant, en fait, tout simplement. C'est comme ça que je le perçois, hein, les gars. On recouvre le verdict, on recouvre la séparation, et on recouvre la correspondance. Allez, la séparation, on a le bouclier. Tu vois, encore une fois, c'est un homme qui souhaite en fait enclencher une séparation, mais en se protégeant, en pesant le pour et le contre et en ne faisant pas les choses n'importe comment. Tu vois. Euh, Ensuite, sur le verdict, on a la clairvoyance. Donc là, on me dit que la séparation qui va avoir lieu ou le verdict qui va avoir lieu, euh, vous avez la clairvoyance pour le voir avant que ça vienne en fait. Tu vois. Euh, voilà, vous avez la clairvoyance avec vous et vous savez ce qui va être rendu, ce qui va tomber ou pas par rapport à ce verdict-là. Et sur la correspondance, on a l'échec. Donc là, pour certaines personnes, on me dit que malheureusement la procédure ne sera pas victorieuse, d'accord, et que la personne qui se sépare de son monsieur peut faire barrière. Alors peut faire barrière par rapport à cette séparation, par rapport à cette procédure. Peut-être qu'il y aura une suite, en fait, à cette procédure après le premier passage. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je l'interprète. Alors échec pourquoi? Ah, échec amour, tu vois? Donc c'est bien un couple qui ne s'aime plus, hein. C'est un couple qui ne s'aime plus et du coup ils se séparent. Parce qu'ils ont plus d'amour l'un envers l'autre, tu vois? J'entends mariage, alors mariage blanc ou mariage financier. Tu vois, c'est un peu un couple qui se marie juste pour la thune, pour commerce, et en fait, bah, ils s'en battent les couilles de l'un de l'autre. C'est ce que je ressens, hein. On va voir avec un autre jeu. Le Magic Luna. Et pour certaines personnes, là je tousse en fait. Donc ça veut dire qu'il faut exprimer en fait les choses. Parce il y a des personnes qui se retiennent en fait de dire les choses, alors que des fois c'est beaucoup mieux de dire les choses que de les garder pour soi. On y va. Message pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre 2024. Message pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre. Message pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre, s'il vous plaît. Message pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre, s'il vous plaît. Message pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre, s'il vous plaît. On a solution à un problème, tu vois. Donc pour certaines personnes, le côté juridique va être solutionné, va être en votre faveur. Et on vous demande de croire, en fait, de croire en ce verdict, de croire en cette situation juridique parce que elle sera en votre faveur. Tout se réglera pour certaines personnes correctement. Après, on est sur du général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour celui à qui ça parle, eh bien, c'est que le message est pour toi. Euh, voilà, et ensuite on a être reconnu. Donc là, ça me parle de problèmes résolus par rapport à à ton professionnel. On me dit que tu étais peut-être en manque de reconnaissance, d'accord, et que c'était un problème pour toi parce que tu avais l'impression de ne pas être mis en valeur suffisamment dans le domaine pro, et là, en fait, tes compétences vont être reconnues. Tu vois ce que je veux dire? Ou le verdict va être reconnu en ta faveur parce que tu donneras les bons éléments qui vont permettre ta défense. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que je le perçois. Bon, allez, let's go, on y va. Message pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre. Message pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre. Alors, on a la pause. On a surbooké. On a un homme. Donc là, n'hésitez pas. Alors, pour certaines personnes, j'ai des personnes qui sont surchargées de tâches ménagères, de tâches administratives, de tâches au niveau de la maison. On vous demande de faire une pause et de vous reposer, d'accord? Parce que vous êtes surbooké, oui, au niveau du mental, en fait. Donc là, reposez-vous, lâchez prise et reposez-vous. Et là, ça me parle d'un monsieur.
Donc là, il faut vraiment se reposer, mettre le mental de côté, mettre les tâches de côté ou ne pas hésiter à repousser au lendemain. Si on n'est pas capable de le faire aujourd'hui, d'accord? C'est juste pour préserver ta santé hein, et ton mental. Ensuite, on a la pause, on a le changement. Donc tu vois, même si pour l'instant, toi tu fais une pause au niveau de tes énergies, au niveau de ton mental et au niveau de ta force vitale, ça va amener un changement en fait. Parce que tu vas changer les choses et tu vas changer ta manière aussi de faire les choses pour le week-end. Tu vois, tu vas peut-être te prioriser un peu plus toi et moins prioriser les autres. Et du coup, ça va apporter un changement dans ton mental et dans ta personne. Tu vas te réorganiser pour que toi, tu puisses bah, avoir aussi du temps pour toi. Ensuite, sur le surbooké, on a la sincérité. Donc en fait, tu vois, si tu es surbooké par rapport à ton travail, si tu es surchargé par rapport à ton travail ou par rapport à un domaine en particulier, c'est parce que ta sincérité prouve aux gens que tu peux, qu'ils peuvent en fait te faire confiance. Ta sincérité et ta lumière dans ton travail permet aux gens de voir ta vraie sincérité et grâce à ça, ça leur permet de prendre confiance en toi et de venir vers toi, tu vois. Et sur l'homme, on a la culture. Donc là, ça me parle d'un enseignant, d'un conférencier, de quelqu'un qui enseigne des choses, tu vois. Donc là, on peut me parler aussi de... alors pour les professeurs, on est surchargé au niveau de la classe, on est surchargé au niveau des élèves, on est surchargé au niveau des contrôles, on est surchargé au niveau des examens. Et pour les conférenciers, ça me parle aussi de surcharge au niveau des conférences, des enseignements, des formations, etc. Mais on est en surcharge, d'accord? Donc n'hésitez pas à déléguer ou à repousser quelques dates au lendemain si nécessaire. On va recouvrir. Oh bah là, il y a deux cartes qui sont venues. Ok. Le changement, on a amour toxique. Donc là, tu vois, peut-être que le divorce, oui, peut-être que le divorce a eu lieu, ou la séparation a eu lieu parce que attends, putain, les guides, arrêtez. Peut-être que le divorce a eu lieu parce que l'amour que la personne te porte est toxique, dans le sens où elle te flique, dans le sens où elle regarde ce que tu fais, elle écrit à ta place, euh, elle se permet des choses qu'il faudrait pas faire, d'accord? Et pour toi, dans ton être à toi, ça devient toxique, tu vois? Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, on te demande de changer ça et de mettre ta procédure en place pour pouvoir changer toi, ton énergie et ta vibration par rapport à cet amour qui devient de plus en plus toxique. Ensuite, sur la sincérité, on a communication écrite. Donc là, il y a un écrit, d'accord, que tu recevras toi, d'accord, ou que tu feras à une personne et on me dit que ça, c'est un écrit qui est sincère. Un écrit qui te paraîtra pas chelou en fait. Un écrit dans lequel tu sentiras que c'est sincère et honnête. D'accord? Euh, Et sur la culture, on a le voyage. Donc là, ça peut me parler aussi de guide touristique, hein, parce que la culture et le voyage, c'est vraiment un guide touristique qui voyage et qui prend en fait la culture de tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a perçu dans ses voyages, et il cherche en fait à le retranscrire. Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est comme si c'était un guide touristique qui écrivait un livre de connaissances par rapport à tout ce qu'il a vu, vécu, perçu, tu vois? Attends. Et sur le voyage, on a séduction et charme. Donc là, peut-être qu'il y a une personne aussi qui se déplace pour séduire une personne en particulier. Tu vois, peut-être que c'est des déplacements qui sont faits en catimini pour aller séduire un autre partenaire. Et sur la communication écrite, on a la famille. Donc là, tu vas aussi avoir des écrits par rapport à ta famille parce ils vont reconnaître en fait bah, tout l'amour que tu leur portes, tout ce que tu fais pour eux et ça va être reconnu de leur part en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et sur l'amour toxique, on a la déclaration. Donc en fait, tu vois là, ça me parle de quelqu'un qui a déclaré ses sentiments à quelqu'un, il s'est mis à genoux à ses pieds et puis en fait l'autre rien à foutre, rien à carrer, tu vois, rien à branler en fait, parce que son énergie elle est toxique. Et tout simplement ou il est dans une relation toxique et il restera dans cette relation toxique. D'ailleurs, sur la déclaration, on a la trahison, hein, tu vois. Donc en fait, c'est une personne qui préfère, pour moi, ou se séparer pour avancer,
d'accord? Se séparer pour avancer, ou au contraire, rester dans sa relation toxique parce qu'il y a un intérêt derrière. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le gars là, il s'enterre tout seul dans sa relation toxique, mais il va s'enterrer profond, hein, chaud, hein. Et ça le mènera à la trahison. Sauf si il se sépare de sa tierce ou une femme se sépare de son mec et va avancer pour elle, ok? Tu vois ce que je veux dire? Avancer pour elle sans avoir de regrets, de remords, etc. C'est un peu l'effet que ça me fait en fait, hein. Un peu, voilà. Et pour certaines personnes, ça me parle de séduction amicale. Donc peut-être qu'on a un ami à nous et qu'on est amoureux de lui et qu'on va chercher à le séduire en fait. D'accord? Putain, j'en débite des choses. Je te jure, un diesel je suis en fait carrément. Dès que je suis parti, c'est parti en fait. Putain, ça s'est emmêlé les pieds. J'ai un œil de taureau qui vient avec moi, l'air de dire protège-toi. T'inquiète pas, Coco, je suis protégé. On va ranger le jeu. Ouais. En fait, protège-toi des amours toxiques. Voilà, c'est le message que j'ai pour toi. Protège-toi des amours toxiques et des personnes toxiques parce que ça va être important. Sauf si t'as envie de rester, sauf si t'as envie de rester dans ta galère en fait. Auquel cas, bah là, je peux rien pour toi, hein, mon coco. Rien du tout même. Ok, on y va. Côté cœur. Alors, les énergies sentimentales pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre. Les énergies sentimentales pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre. Les énergies sentimentales pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre. Week-end du 13, 14 et 15 septembre 2024. Week-end du 13, 14 et 15 septembre 2024. On a ton âme sœur n'est pas prêt. Ton âme sœur n'est pas prêt. Donc pour certaines personnes, encore une fois, hein, tu vois, ton âme sœur, il préfère rester dans sa zone de confort avec sa tierce. Et puis en fait, cool la vie, quoi. Voilà. Et on te dit, tout bouge maintenant. Donc malgré que ton âme sœur ne soit pas prêt à recevoir euh, ton amour, en fait, et bien dans l'univers, ça bouge pour le pousser, en fait, à bouger lui-même, à se bouger le cul, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que je le perçois. Bouge-toi le cul au lieu de rester avec la tierce, là, qui te sert à que dalle, que chinada, walou, ok? Et on te dit que ton âme sœur, c'est un âme sœur spirituel, et que spirituellement, les guides sont en train de le faire bouger, en fait. Ok, alors, énergie sentimentale pour le week-end du 13, 14 et 15 septembre 2024. Allez. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, donc la personne du cœur, on la connaît déjà en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on peut avoir des nouvelles d'elle d'ici 15 jours, pour certaines personnes. Ensuite, on a, tu n'es pas prêt. Ouais, effectivement, en fait, ton âme sœur, alors, ton âme sœur, il est dans une relation toxique et t'es pas prêt en fait à tout faire pour lui en fait. Tu vois, c'est aussi à lui de se bouger le cul. Et c'est pas à toi de tout faire en fait. C'est ce que les guides me disent. Après, s'il fait rien, bah il se démerde en fait. Voilà. Et tu vois, on a le mensonge. Donc ton âme sœur, non seulement il n'est pas prêt parce qu'il est encore avec voilà, la personne toxique, et en plus il te ment, hein. Je te le dis quand même, hein. Ça ressort là, hein. Eh ben, allez, on y va. On a blocage de mémoire karmique. Donc ton âme sœur là, pour l'instant, il est dans un karma qui s'inflige en fait à lui-même, d'accord, avec sa tierce personne. Et on me dit que tant que c'est pas brisé, d'ailleurs il y a les chaînes, hein, là, sur la carte, tu vois, il y a les chaînes. Tant que c'est pas brisé, en fait, il sera dans la galère. On a personne divorcée, donc tu vois, ton âme sœur finira par activer une séparation, hein, quand même, hein. Et on a déplacement, changement de ville. Donc ton âme sœur, il finira par divorcer d'ici l'automne, donc vers octobre-novembre, d'accord, et changer de région. Bon, c'est... Voilà, je peux pas te dire autre chose, c'est ce qui est sorti. Bah écoute, j'espère que la guidance te plaît, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de te retrouver.